Aujourd'hui sur Draken's Vape, je vous parle des liquides One Hit Wonder. Hey, salut tout le monde, Alex de Draken's Vape. Un gros merci d'être là aujourd'hui. J'ai vu passer ces liquides-là très souvent sur les réseaux sociaux. J'ai finalement mis la main sur 3 samples. Gros merci à Avintage de Saint-Jérôme de m'avoir envoyé ces liquides-là. Donc, on a le fameux Muffin Man et le Milkman, deux liquides que j'ai vu beaucoup, et un que je connaissais moins, Rocketman. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Les deux premiers, si je me fie au dessin, ça va être un petit peu évident. Par contre, comme vous pouvez voir, c'est dur à voir. Sont neufs. Je les ai à peine goûtés. Je vais vous faire ça sur un setup que je crois utiliser dans le fond sur une base régulière. Donc, c'est un gauge 28 sur du 3 mm, 12 wraps, le Freak Show Mini avec le iStick 40 watts TC, petit montage à 1 ohm. Que je trouve idéal pour avoir une saveur qui est constante et mes revues en même temps vont être constantes. Donc pour l'instant ça va être le setup que je vais utiliser pour mes revues. Et puis si on se mettait au travail. Alright, bon, on va y aller tout de suite avec le Milkman dans sa fameuse bouteille, la Unicorn Bottle en 15 ml. C'est quelque chose qui est bien apprécié de beaucoup de vapor. Donc la bouteille faite sur le long qui est très molle, idéale pour dripper, et aussi qui va très bien pour remplir une tank, je présume, vu la grosseur de l'embout. Donc on commence ça avec, donc j'ai dit Milkman, il y a des fraises et du lait. Donc je pense que ça parle de soi-même. Mais ouf, l'odeur qui se dégage de ça, c'est extrêmement sucré. Voyons voir. Single, non Alex, dual. Donc, sucré à souhait. Liquide en OVG, je l'ai-tu précisé? Je crois que non. Je crois que c'est du 80-20. Je suis pas certain. C'est un liquide qui est quand même assez visqueux, mais pas trop. Juste assez. Donc, vraiment en avant-goût, ça va être une fraise. J'hésite à en dire une fraise naturelle ou une fraise bonbon. Je crois que ça se situe un peu entre les deux. J'opterais pour mi-chemin entre la petite fraise des champs, pas une fraise, pas une grosse fraise du Québec, mais une petite fraise, donc la petite fraise des champs qu'on retrouve sur nos terrains l'été. En même titre que de la mauvaise herbe. Mais bref, entre ça et un bonbon, un peu comme les jujubes, non, pas les jujubes, les guimauves fraises, donc molles à l'intérieur avec du sucre à l'extérieur. Il y a un peu de ça, donc un peu bonbon, mais un peu fraise mûre et naturelle. La misère à soir entre les deux. Donc, je dirais ça comme ça. Légère touche de crème à l'expiration, à l'exhale. C'est pas majeur. Je dirais plus que les saveurs de fraises se retrouveraient entre le moyen et le puissant, mais tirant vers le moyen. Et la crème se trouverait plus sous le moyen, proche du léger. Ouais, ça ferait du sens.
Belle vapeur. Une saveur qui est très simple, par exemple. C'est pas une saveur qui est complexe. Vraiment une petite fraise en bonbon, un peu plus naturelle que bonbon, plus fraise des champs, mais il y a quand même la petite touche bonbon. Et on finit ça avec une crème qui vient adoucir le goût peut-être un peu acide d'une fraise. Ça va venir vraiment arrondir ça pour finaliser un espèce de petit mélange de fraises baignant dans du lait ou de la crème. Moi, je le dirais comme ça. Muffin Man. Muffin Man, on a des pommes et des bâtonnets de cannelle. Euh, je pense que le message est clair. Ben, ça sent la pomme. Ouh, ça sent la croustade de pomme. La croustade de pomme, l'odeur que je sens vraiment au début. C'est léger. Je m'attendais à, pardon, à quelque chose de beaucoup plus goûteux. En fait, je redoutais un goût puissant. Je ne sais pas pourquoi. J'avais peur de ça. C'était une crainte. Mais à culpa, c'est pas du tout ça. Hmm. Euh, Dans le même sens que Milkman, je trouve que la pomme va être entre une petite pomme d'automne, donc sucrée, pas acide, sinon très peu. Et là, j'ai déjà utilisé cette expression-là, mais les gommes qui ressemblent à des espèces de pommes dans les machines distributrices, il y a un peu de ça. Donc un peu une arôme artificielle de pomme, mais encore là, ça tire encore un peu plus vers la pomme naturelle. Donc ça va être plus au niveau moyen. Le goût de pomme va se trouver vraiment au milieu. La cannelle est extrêmement délicate. Délicate, vraiment faible, vraiment à l'expiration, longtemps après que la puff soit partie. On va avoir cette espèce, on va garder la petite touche sucrée acide de la pomme et on a des effluves, mais vraiment délicats, de la cannelle. J'aurais peur que dans des tanks, exemple la Goliath 2, j'aurais peut-être peur, même avec un bon montage, qu'on perde cette touche de cannelle-là. Donc peut-être plus à dripper. Encore là, c'est vraiment selon vos goûts. Très bonne production de vapeur, liquide à dripper qui va être intéressant parce que il est pas trop goûteux. Même si j'avais peur, je me rends compte que c'est plus dans le côté léger pour pouvoir le vaper à longueur de journée, faire des beaux nuages savoureux. Et ce qui me revient à date des deux premiers liquides, c'est que ça reste longtemps à l'arrière du palais, mais après la puff. Donc un coup qu'on a expiré, ça revient dans le palais. Et là, c'est vraiment le goût de pomme plus acide dans ce cas-là et la petite touche de cannelle. Je l'aurais préféré plus puissante, mais encore là, ça va être selon vos goûts. C'est pas mauvais du tout. J'aime beaucoup l'arôme de pomme qu'ils ont utilisé qui me fait penser vraiment à une bonne pomme d'automne. Hmm. On passe au suivant. Ouh. Le dernier, donc Rocketman. Rocketman est parfait au bleuet. D'accord. Ah ben, évidemment, on sent bien l'arôme sucré de bleuet. Hmm.
Ce liquide est particulier. Normalement, les arômes de bleuet vont être artificiels. C'est dur à reproduire un bleuet naturel de ce que j'ai pu goûter à date dans les liquides que j'ai eu la chance d'essayer. Celui-là, surprenamment, il y a une touche d'acidité et ça fait toute la différence. Ça vient rejoindre un peu plus un arôme d'un bleuet pas tout à fait mûr, vraiment un petit bleuet surette, léger surette, mais c'est cette petite touche acidulée-là qui va me donner plus l'impression d'un bleuet naturel que d'un arôme artificiel. C'est vraiment spécial. Amateur de bleuet, liquide à essayer. Je détecte rien d'autre. C'est à peu près tout. Ça enlève rien au liquide, mais je m'attendais peut-être à un goût crémeux ou laiteux, peut-être de vanille à la limite, parce que je lisais parfait au bleuet. Bon, je le détecte pas, c'est peut-être mon montage, c'est peut-être juste moi, mes papilles gustatives, mais bref, une saveur de bleuet qui tend à être un peu naturelle. Ça va se retrouver en bas du moyen comparativement aux autres, va être une note plus légère, avec une fin qui est vraiment acide. Encore là, c'est délicat. Je pense que c'est tous des liquides qui vont être faits pour dripper à longueur de journée, que ce soit le matin ou le soir. Aucun arôme dérangeant, trop puissant. C'est vraiment léger, très moyen au niveau du niveau d'arôme. Particularité de ces liquides-là, non seulement la bouteille Unicorn de 15 ml, il y a aussi disponible les bouteilles de 180 ml. J'ai pas le prix devant moi, mais je crois que ça tourne dans les alentours de 70 à 80 $, ce qui fait un liquide qui est très abordable, qui va être pour monsieur, madame, tout le monde, les amateurs de Cloud Chaser ou les gens qui débutent avec des équipements, mettons, moyens. Donc, peut-être pas les petits Clearomizer, mais quand on va tomber dans les sub-tanks, ainsi de suite, ça va être des liquides qui vont se vaper très bien pour monsieur, madame, tout le monde. Et comme je me répète souvent, monsieur et madame Cloud Chaser. Donc, vraiment, ça va aller jouer partout, dans toutes les gammes, liquide abordable, beau nuage, bonne saveur. C'était les One It Wonder. J'espère que vous avez apprécié. Donnez-moi des nouvelles là-dessus. J'aimerais savoir vraiment vos appréciations, votre préféré. Est-ce que vous trouvez que le Rocketman a un goût de bleuet naturel? Puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée et une excellente vape.